Avez-vous déjà connu cette sensation étrange, celle d'entrer dans une pièce et de devenir transparent, comme si votre voix se perdait dans le brouhaha, comme si votre présence même s'effaçait, les regards vous traversant sans jamais s'arrêter? Je suis le docteur James, et après un quart de siècle passé à sonder les mystères du cerveau humain, j'ai mis au jour une découverte qui a fait voler en éclats toutes mes certitudes sur ce qu'on appelle le magnétisme personnel. Dans les 12 prochaines minutes, je vais partager avec vous 6 mots. 6 mots précis qui, prononcés d'une certaine manière, ont le pouvoir d'illuminer les centres de la récompense dans l'esprit de quiconque vous écoute. Mais avant toute chose, j'aimerais savoir à qui je parle. Si vous avez déjà ressenti ce poids de l'invisibilité, écrivez simplement le chiffre 1 dans les commentaires. Et si au contraire, vous captez l'attention sans effort, écrivez le chiffre 0. Votre réponse m'est précieuse. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Margaret, une dirigeante de 52 ans, venue me consulter il y a 3 mois. Sur le papier, sa vie était une réussite. Un bureau avec vue, un titre prestigieux, des enfants épanouis. Pourtant, elle s'est assise en face de moi, et à travers ses larmes, elle m'a confié des mots qui résonnent encore en moi. Dr. James, quand je parle, mon mari me regarde, mais il ne me voit pas. Au travail, mon équipe écoute mes idées par politesse, mais la flamme ne prend jamais. J'ai l'impression de m'effacer, jour après jour. Mais cela vous parle. Voici le secret que personne ne révèle. Passé 45 ans, votre système nerveux modifie la manière même dont il projette votre présence dans le monde. Ce n'est pas une simple impression, c'est de la neurobiologie pure. Et ignorer cette réalité, c'est laisser s'échapper des relations, des opportunités et le respect que des décennies d'expérience vous ont pourtant mérité. Mais restez avec moi, car ce que je m'apprête à partager n'a rien d'une formule magique. Il s'agit de science, de données solides, issues de la Harvard Medical School et de 37 études sur les neurosciences interpersonnelles. Et à la fin, je vous donnerai ces 6 mots, ainsi que le protocole de 30 secondes qui leur confère tout leur pouvoir. Avant d'aller plus loin, je vous invite à nous rejoindre en vous abonnant et en activant les notifications. Faites-le, non pas pour moi, mais pour vous. Car chaque semaine, je partage ici des secrets que certains préféreraient garder sous silence. La vidéo de la semaine dernière sur la mémoire a déjà aidé près de 50 000 personnes. Ne manquez pas la suite. Dites-moi depuis quelle ville vous m'écoutez. J'aime lire tous vos commentaires et je choisirai 3 d'entre vous pour recevoir gratuitement mon guide sur le magnétisme neurologique. Maintenant, parlons de ce qui se passe dans votre cerveau. Le magnétisme n'a rien à voir avec l'apparence ou l'argent. Des chercheurs du MIT ont révélé en 2024 que la présence magnétique résulte de la synchronisation de 3 systèmes cérébraux: votre réseau de neurones miroirs, votre production d'ocytocine et le tonus de votre nerf vague. Lorsque ces 3 systèmes s'harmonisent, vous émettez une fréquence électromagnétique différente. Les autres l'aperçoivent inconsciemment. Ils ne savent pas pourquoi, mais ils sont attirés par vous, vous font confiance et se souviennent de vous. Le problème? Après 45 ans, ces systèmes se désynchronisent. Non pas à cause de l'âge, mais à cause de la dérégulation du système nerveux social. Des années de stress et de déception l'ont conditionné à émettre un signal de prudence plutôt que de connexion. Réfléchissez. À quand remonte la dernière fois où vous êtes entré dans une pièce, totalement détendu et ouvert, où vous avez parlé sans analyser chaque mot, où vous avez croisé un regard sans vous demander ce que l'on pensait de vous? Cette hésitation, ce bruit mental, brouille votre signal naturel, et les gens le ressentent, avant même que vous n'ouvriez la bouche. Je dois vous faire une confidence. Il y a 5 ans, à 48 ans, j'ai traversé un divorce dévastateur. Si je vous confie cela,
C'est pour que vous sachiez que je ne parle pas depuis une tour d'ivoire. Je ne suis pas qu'un scientifique dans son laboratoire. J'ai traversé cette épreuve. Après ma séparation, je n'arrivais plus à créer de liens. Les conversations sonnaient faux, les rendez-vous étaient des échecs. L'homme qui, autrefois, captivait des milliers de personnes par ses discours, se retrouvait soudain muet, incapable de commander un simple café. C'est là que j'ai tourné mes recherches vers moi-même. Et ce que j'ai découvert a tout changé. Votre cerveau possède un filtre, le système d'activation réticulaire. Pensez-y comme au gardien de votre conscience, qui décide ce qui entre et ce qui est ignoré. La clé, c'est que ce gardien est programmé par les questions que vous vous posez. Si vous vous demandez sans cesse « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?», il cherchera des preuves pour y répondre. Mais si vous vous demandez « Qu'est-ce qui me rend unique et précieux ?», tout change. Votre posture se redresse, votre voix gagne en profondeur, votre regard devient plus assuré. Inconsciemment. Ce n'est pas de la pensée positive, c'est un recablage neurologique. Laissez-moi vous poser une question. Avez-vous remarqué que certaines personnes vous font sentir merveilleusement bien? En leur présence, le meilleur de vous-même semble émerger sans effort. Ce n'est pas du charisme, c'est l'activation des neurones miroirs. Ces cellules s'activent quand vous faites une action, mais aussi quand vous regardez quelqu'un d'autre la faire. C'est pourquoi le bâillement est contagieux, et le sourire d'un bébé appelle le vôtre. Mais voici le secret. Vos neurones miroirs ne copient pas seulement les gestes, ils transmettent les émotions. Quand votre curiosité pour quelqu'un est sincère, vos neurones miroirs le signalent. Le cerveau de l'autre capte ce signal et vous le renvoie. Mais si vous feignez l'intérêt tout en ressentant de l'anxiété, c'est cette anxiété que vous transmettez, et l'autre l'aperçoit comme de la fausseté. Margaret, ma cliente, a compris cela. Elle a cessé de vouloir être intéressante pour devenir sincèrement intéressée. En 2 semaines, son mari a recommencé à la regarder parler. Son équipe s'est mise à prolonger les réunions pour échanger avec elle. Le changement ne venait pas de ses mots, mais de ce que son système nerveux communiquait. Maintenant, un petit test. Pendant que vous m'écoutez, portez attention à vos épaules. Sont-elles tendues? Votre mâchoire est-elle serrée? Votre respiration est-elle courte? Si oui, vous êtes en mode combat ou fuite. Et dans cet état, votre cerveau est incapable d'établir une connexion. Une étude de l'UCLA a montré que 73% des plus de 50 ans vivent dans cet état d'alerte permanent. Nous sommes en mode survie et nous nous étonnons de ne pas créer de lien. Voici un exercice simple. Inspirez sur 4 temps. Retenez votre souffle sur 4 temps. Expirez sur 6 temps. Cet exercice active votre nerf vague et vous fait basculer en mode repos. C'est dans cet état de calme que votre magnétisme naturel refait surface. Mais la respiration n'est qu'un début. La magie opère lorsque vous la combinez avec des schémas de langage stratégique. Et c'est ici que nous touchons au cœur de notre sujet. Les 6 mots que je vous ai promis. Avant de vous les livrer, comprenez pourquoi ils fonctionnent. Quand vous parlez, vous ne faites pas que transmettre de l'information. Vous sculptez une expérience neurochimique dans l'esprit de l'autre. Certains mots déclenchent l'ocytocine, l'hormone de l'attachement. D'autres, la dopamine, celle de la récompense. Les 6 mots que je vais vous donner font les 3 à la fois. Ils sont le fruit de 15 ans de recherche à Stanford. Utilisés correctement, ils créent une résonance neurologique, un état où 2 cerveaux se synchronisent. J'ai enseigné ce protocole à plus de 3000 personnes. Une veuve de 68 ans a reconstruit son cercle social. Un manager de 55 ans a obtenu la promotion qu'il attendait depuis 10 ans. Si cette approche vous intéresse, écrivez « prête » dans les commentaires.
Je saurai ainsi s'il est pertinent de créer un cours complet sur ce sujet. Parlons d'un sujet délicat. Combien de fois aujourd'hui vous êtes-vous excusé d'exister? Désolé de vous déranger. C'est peut-être une question idiote, mais chaque excuse superflue est un message que vous envoyez à votre propre cerveau et à celui des autres. Je ne mérite pas cet espace. Votre système nerveux l'enregistre. Votre corps se voûte. Votre voix s'affaiblit. Une étude a révélé que les personnes qui s'excusent trop souvent sont perçues comme 43% moins compétentes. C'est un cercle vicieux. J'ai travaillé avec Robert, un ingénieur de 64 ans, qui s'excusait jusqu'à 47 fois par jour. Chaque excuse était une micronégation de sa propre valeur. Le jour où il a arrêté, sa femme lui a dit « C'est comme si je retrouvais l'homme dont je suis tombée amoureuse. » Il ne s'agit pas de devenir arrogant, mais de reconnaître que votre présence est un cadeau, pas un fardeau. Quand vous y croyez vraiment, votre voix porte, vos idées ont de l'impact, et les gens se penchent pour vous écouter. Voici une vérité que notre monde obsédé par la jeunesse ignore. La présence magnétique devient plus facile avec l'âge, si l'on sait comment y accéder. Pourquoi? Parce que vous avez accumulé une chose inestimable, la sagesse. Votre système nerveux a traversé des tempêtes. Vous avez survécu à des pertes et célébré des victoires. Cela crée ce que les scientifiques appellent la granularité émotionnelle, la capacité de ressentir et d'exprimer des émotions complexes. Un jeune de 25 ans a de l'énergie, mais vous avez de la profondeur. Il a l'enthousiasme, mais vous avez la perspective. Pensez à la différence entre un grand vin et un simple jus de raisin. Les deux ont leur place, mais un seul possède la complexité qui vient avec le temps. Vous voulez devenir instantanément magnétique? Soyez curieux, sincèrement curieux des autres. Pas de leur travail, mais de leur expérience intérieure. Quand vous êtes authentiquement curieux, vos pupilles se dilatent, votre tête s'incline, votre respiration se synchronise. Ces micro-signaux envoient un message puissant. Vous êtes important, vous méritez d'être compris. Le cerveau de l'autre libère alors de l'ocytocine. Il se sent vu, valorisé, et il associe ce sentiment à vous. J'en ai fait l'expérience le mois dernier, à la réunion des anciens de ma faculté de médecine. Au lieu de chercher à impressionner, je me suis intéressé au parcours des autres. Une conversation m'a marqué, avec un ancien rival que j'avais toujours trouvé intimidant. Je lui ai demandé « Qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans le cours de ta vie ?» Son attitude a changé du tout au tout. Nous avons parlé pendant 2 heures. À la fin, il m'a regardé et m'a dit « James, tu sais, à l'université, je te trouvais arrogant. Je me suis trompé sur toute la ligne. » C'est la meilleure conversation que j'ai eue depuis des années. Imaginez entendre ces mots. Pourtant, un tel compliment ne peut naître d'une curiosité feinte. Votre système nerveux, lui, ne ment jamais. Il révèle la vérité à travers des milliers de micro-expressions. Les autres sentent instinctivement si votre intérêt est authentique ou simulé. C'est là que réside l'importance capitale du travail sur soi. Il est essentiel de renouer sincèrement avec cette curiosité innée que nous avons tous pour l'expérience humaine. Considérez cela comme votre entraînement quotidien au magnétisme. Car oui, tout comme les muscles de votre corps, votre charisme s'entretient et se renforce chaque jour. Je vous propose une routine simple. Elle prend moins de 5 minutes, mais a le pouvoir de transformer radicalement votre présence. D'abord, l'exercice du miroir. Le matin, plongez votre regard dans vos propres yeux et tenez-le pendant 30 secondes, sans ciller. Cela peut paraître simple, mais la plupart des gens en sont incapables. Cet exercice reconstruit la connexion à soi, car on ne peut se connecter aux autres si l'on est déconnecté de soi-même.
Ensuite, le scan d'appréciation. 3 fois par jour, accordez-vous une pause. Pensez à une personne proche et identifiez une qualité que vous appréciez sincèrement chez elle. Ne dites rien. Contentez-vous de ressentir cette appréciation pleinement. Vos neurones miroirs transmettent ce sentiment et les personnes autour de vous se sentent inconsciemment valorisées. Enfin, la revue du soir. Avant de dormir, remémorez-vous un instant de la journée où vous avez ressenti une connexion sincère avec quelqu'un. Revivez cette scène avec tous ses détails. Cela entraîne votre cerveau à rechercher et à créer davantage de moments de ce type. Ce ne sont pas de simples exercices, c'est une rééducation de votre système nerveux. Pratiquez-les pendant 30 jours, et votre présence se métamorphosera. Parlons de ce facteur invisible, la confiance. La véritable confiance ne vient pas d'un sentiment de supériorité, mais de la certitude d'être assez, d'être à sa place. C'est savoir que vous avez quelque chose de précieux à offrir, tout en étant sincèrement curieux de ce que les autres apportent. Cela crée ce que j'appelle une disponibilité détendue. Vous ne jouez aucun rôle, vous ne cherchez rien à prouver. Vous êtes simplement là, présent et ouvert à la connexion. Votre propre système nerveux, apaisé, transmet un sentiment de sécurité et d'ouverture. Inconsciemment, les gens se détendent à votre contact, car votre calme intérieur devient contagieux. Il apaise le leur. Pensez à la personne la plus magnétique que vous connaissiez. Elle n'essaie probablement pas de l'être. Elle est simplement elle-même, pleinement présente, en paix avec ses forces comme avec ses failles. C'est cette authenticité qui est magnétique, car elle autorise les autres à être authentiques à leur tour. Vous avez été patient. Vous avez exploré la science derrière la connexion. Le moment est venu de vous révéler ces 6 mots magiques. Les voici. J'adore voir votre point de vue sur. Laissez-moi vous expliquer la magie neurologique de cette phrase. J'adore provoque la libération d'ocytocine, l'hormone du lien, en exprimant une émotion positive. Voir engage les neurones miroirs à travers un langage sensoriel. Votre rend la phrase personnellement pertinente pour votre interlocuteur. Et point de vue valorise sa perspective unique, déclenchant de la dopamine en anticipant un échange. Mais attention, et c'est le point crucial, ces mots sont impuissants s'ils ne sont pas portés par un sentiment authentique. Votre système nerveux doit réellement vibrer de cette envie de découvrir comment les autres voient le monde. Sinon, ce n'est que de la manipulation, et croyez-moi, le radar inconscient des gens est infaillible. Voici comment utiliser ces mots en 30 secondes pour un impact maximal. D'abord, apaisez votre propre système nerveux. Prenez 3 profondes respirations. Connectez-vous à une curiosité sincère pour le monde intérieur de la personne en face de vous. Puis, prononcez ces mots en maintenant un contact visuel doux. Un regard qui soutient, sans jamais insister. Une fois que la personne s'est ouverte, ne ramenez pas immédiatement la conversation à vous. Pendant au moins 30 secondes, restez dans son univers. Posez des questions qui montrent que vous cherchez véritablement à comprendre sa vision unique du monde. C'est ce que les neuroscientifiques appellent l'harmonisation interpersonnelle. Durant ces quelques secondes, vos cerveaux se synchronisent littéralement. Votre interlocuteur se sentira alors écouté et compris à un niveau rare, un niveau que peu de gens expérimentent. Et longtemps après avoir oublié le sujet de votre conversation, il se souviendra de ce que vous lui avez fait ressentir. Margaret utilise désormais cette méthode chaque jour. La semaine dernière, elle m'a appelé en larmes, mais cette fois, c'étaient des larmes de joie. Son mari venait de lui dire « Je ne sais pas ce qui a changé, mais j'ai l'impression de retomber amoureux de toi. » Voici à quoi vous attendre lorsque vous commencerez cette pratique. Semaine 1.
Un certain inconfort pourra se manifester. Vos anciennes habitudes résisteront. C'est normal. Persévérez. Semaine 2. Vous remarquerez un changement dans le regard des autres. Ils s'attarderont dans les conversations, sembleront plus intéressés. Semaine 3. Votre propre dialogue intérieur commencera à s'adoucir. L'autocritique laissera place à davantage de bienveillance. Semaine 4. Votre compagnie sera plus recherchée. Les invitations se multiplieront, les liens s'approfondiront. Après 2 mois, votre système nerveux sera réinitialisé. Le magnétisme deviendra votre état naturel, sans même y penser. Après 3 mois, la vie vous paraîtra plus fluide, plus simple, plus riche en connexions. Vous réaliserez que le sentiment d'invisibilité a disparu depuis des semaines. Vous êtes maintenant à la croisée des chemins. Vous pouvez fermer cette page et retourner à ce sentiment d'invisibilité en vous demandant pourquoi les relations sont si difficiles. Ou bien, vous pouvez vous engager dans cette transformation. Ce ne sera pas instantané. Ce n'est pas ainsi que fonctionne notre système nerveux. C'est une reconstruction, patiente et quotidienne, de votre présence, de l'intérieur. Si vous êtes prêt à vous engager dans cette voie, écrivez « Je m'engage » dans les commentaires. Je sélectionnerai personnellement 10 personnes pour recevoir mon protocole avancé de magnétisme neurologique, le même que je facture 500 $ en séance privée. Souvenez-vous, vous n'êtes pas cassé, vous n'êtes pas invisible. Il n'est pas trop tard pour rayonner. Vous avez simplement émis sur la mauvaise fréquence. Changez de fréquence. Changez votre vie. Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Quelqu'un qui a peut-être oublié à quel point sa présence est précieuse. Parfois, une idée, un moment de compréhension peut tout changer. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et activez les notifications. Et n'oubliez jamais, votre présence compte plus que vous ne l'imaginez. Votre sagesse est nécessaire. Votre point de vue est précieux. Et lorsque vous apprendrez à diffuser cette vérité dans chacun de vos mots, chacun de vos gestes, alors vous deviendrez tout simplement inoubliable.